J'ai clairement l'impression de passer ma vie à me plaindre et à avoir des problèmes. Mais en fait, c'est le cas. Et clairement, là, le contraste entre le Royaume-Uni et la France est trop fort après ma semaine de vacances. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma caméra pour vraiment pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre. Un peu de contexte, j'ai passé une semaine en Écosse, à Édimbourg plus précisément, un pays qui est extrêmement bien fait, extrêmement accessible, plutôt dans les mentalités parce que bon, c'est pareil, Édimbourg c'est une vieille ville qui en soi n'est pas très accessible sur le terrain, mais où pour passer à une caisse prioritaire, vous avez juste besoin de dire bonjour, voilà, j'ai besoin de la priorité et voilà, et c'est tout. Et là, je vais faire mes courses à Leclerc, à côté de chez moi. Et il faut savoir que dans ce Leclerc, il y a une caisse prioritaire, c'est-à-dire une caisse où vous pouvez utiliser votre carte priorité, mais tout le monde peut passer. Donc le type de caisse que j'ai envie de dire qu'on rencontre le plus quand il y a quelque chose de prioritaire. Il y a un autre gros Leclerc proche de chez moi qui, eux, ont une caisse réservée prioritaire. Depuis les changements qu'ils ont fait, ils ont 2 caisses réservées prioritaires. Mais si vous avez moins de 10 ou 15 articles et qu'il n'y a personne de prioritaire, vous pouvez passer. Du coup, c'est des caisses où il n'y a pas grand monde, voilà, qui sont vraiment faits pour les personnes prioritaires. Avant, il y avait même des sièges à ces caisses pour pouvoir s'asseoir. Là, c'est pas le cas du tout. En plus, c'est une caisse normale, le passage n'est pas plus large. Et pour demander la priorité, il faut se faire connaître à la caissière. Et du coup, s'il y a 15 personnes dans la queue, et ben, il faut faire enlever 15 personnes pour que vous passiez avec votre caddie. Donc, c'est l'enfer. Et donc, j'arrive, j'ai mon caddie, j'ai pas grand chose, mais j'ai pris un caddie parce que je peux pas trop porter et tout. Et je vois qu'il y a énormément de monde qui attend à cette caisse fameuse prioritaire, et d'ailleurs à toutes les caisses, mais en général, plus on va vers l'entrée, moins il y a de monde. Donc je décide d'aller plutôt vers l'entrée parce que c'est compliqué, voilà, de demander machin, et parce que vraiment je me sens pas bien en ce moment quand je suis debout, j'ai vraiment la tête qui tourne, voilà. Et j'ai tendance à faire plus de malaise. Donc j'ai pas trop envie de faire un malaise parce que je dois attendre un quart d'heure debout à une caisse. Et donc vers l'entrée, il y a une caisse où il y a peut-être 4-5 personnes. Donc je commence à attendre un peu, puis je me rends compte que ça va prendre du temps. Parce que j'ai plus l'habitude clairement de faire la queue, je me rends plus du tout compte. Parce que je ne peux pas. Et donc j'avance, je dis excusez-moi, j'ai une carte priorité, est-ce que je peux passer? En plus c'est la galère pour se faufiler entre les gens. La caissière me regarde, elle me dit bah non, bah, la caisse prioritaire c'est là-bas. Je dis oui mais elle n'est pas réservée prioritaire en fait. Enfin, la carte priorité, CMI priorité, donne accès aux caisses en fait à une priorité. Parce que l'objectif c'est pas juste de passer en priorité devant tout le monde, c'est aussi vis-à-vis du handicap de pas pouvoir le faire. Donc encore une fois quand je suis en fauteuil et que je suis assise, bah oui j'ai le droit à cette priorité, mais est-ce que je l'utilise? Pas forcément parce que j'en ai pas besoin, là j'en ai vraiment besoin. Et je me dis attendez, je vais demander à ma collègue, elle appelle sa collègue lui dit bah non elle a pas le droit, machin. Donc je commence un peu à m'énerver en disant bah en fait non, enfin vous rendez bien compte du problème, j'explique machin, et j'ai face à moi des gens qui ne se rendent pas compte du problème que au final c'est pas du tout une carte priorité, c'est une carte limitée, c'est vous êtes prioritaire, vous n'avez le droit d'utiliser votre carte priorité qu'à cette caisse. Donc je demande à parler à un responsable, elle me dit c'est pas possible, ils sont pas disponibles, je voudrais parler à un responsable s'il vous plaît. Donc en plus je m'assois sur les barres machin, la responsable elle arrive vers moi, je dis on peut aller s'asseoir parce que moi je peux pas rester debout. Donc on va s'asseoir machin, elle s'occupe d'un gars parce qu'elle me dit qu'elle est toute seule. Apparemment c'était pas la responsable, je sais pas qui c'était mais voilà. Je lui explique, pareil, elle comprend pas le problème. C'est-à-dire que je me retrouve pas face à des gens qui disent bah oui c'est comme ça, vous avez raison, ou effectivement le système est pas bien fait, c'est des gens qui ne voient absolument pas le problème. Et je leur explique quoi. Je dis voilà, et à chaque fois j'essaie de regarder mon calme, de réexpliquer en disant bah voilà, on m'a refusé la priorité, enfin moi je trouve ça pas normal, et j'explique posément. Pareil, du coup je demande à parler à un responsable, un vrai responsable. Il y a un gars qui arrive. Pareil, je lui explique, il comprend pas le problème. Et là juste, je sais juste pas quoi faire en fait. Je me sens bloquée. Et je me dis, peut-être que je peux utiliser le côté
Miss et Mister Handy France pour dire bah voilà. Enfin, je sais de quoi je parle et je vous montre que c'est un sujet qui est important et qui tient à cœur. Donc je lui dis bah voilà, je me présente, machin. Je suis candidate Miss Handy France en Auvergne-Rhône-Alpes. Et il me regarde, il se penche vers moi, il pose sa main sur mon épaule et il me dit alors Miss. Et là j'ai coupé tout de suite du coup. Je dis mais enfin, genre il s'adresse à moi en disant Miss. Et il pose sa main sur mon épaule et d'un ton ultra condescendant. Et mais j'ai halluciné, enfin c'était tellement respectueux et puis en rigolant en fait. Enfin je lui dis mais pourquoi vous rigolez quoi. Enfin il me dit je rigole pas, je souris. Je dis bah enfin il me dit non mais j'ai pas le droit de sourire, vous préférez que je fasse la gueule, mais c'est un sourire et un moqueur en fait. Et voilà, il me dit bah je peux prendre du coup j'ai pris son nom, il me dit bah faut rappeler le directeur. Mais c'est les instructions du directeur. Moi je suis passionnée, là je suis le responsable entre midi et 2. Mais par exemple, le directeur il a décidé qu'au rayon poissonnerie, la carte priorité elle n'est valide qu'à cette caisse prioritaire. Donc en fait, dans ce magasin Leclerc, vous ne pouvez utiliser votre carte prioritaire qu'à la caisse qu'ils ont décidé prioritaire. C'est-à-dire que vous devez quand même faire la queue, si vous voulez du poisson, à la boucherie. Je sais pas s'ils ont... Si, à la fromagerie normalement. Voilà. Donc... j'étais juste pas bien quoi. En fait, enfin, comment c'est possible d'être aussi peu bienveillant et enfin c'est très symptomatique ce genre de choses et en fait j'en peux plus. Là j'ai envie d'aller chez moi et de plus jamais sortir et c'est juste pas normal en fait. Voilà. Du coup je voulais vraiment prendre ma caméra et me poser 2 secondes pour expliquer ça et je compte sur vous pour partager un maximum. Pour partager vos expériences aussi parce que je sais que je suis pas la seule à avoir ces expériences. Moi je les ai régulièrement, je sais qu'il y a pire encore comme expérience. Je pense notamment à des gens qui sont en fauteuil et les autres utilisent leur fauteuil comme un objet. Par exemple, quand j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, le gars de l'assistance qui était avec moi a utilisé le fauteuil dans lequel j'étais comme repose-pied. C'est absolument inadmissible. Quand vous êtes en fauteuil, c'est une extension de vous. Une prothèse, c'est une extension de vous. Je vais pas utiliser votre prothèse, enfin voilà. Et je sais qu'il y a pire. Et je sais que, voilà. Donc vraiment, partagez au maximum. Je compte tellement sur vous, s'il vous plaît. Pour, je sais pas, qu'on fasse quelque chose et qu'on fasse bouger les choses, en fait. Parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible que ça en soit là. Quel recours on a contre ça, en fait. Parce que on peut monter au plus haut, on peut aller jusqu'au directeur, mais en fait, s'il s'en fiche et s'il a la même mentalité, et c'est quasiment sûr, vu la mentalité que j'ai eue devant moi, j'ai vu 4 personnes différentes, 5 personnes avec le gars de la sécurité, qui n'ont rien fait. Il y a eu une dame à côté de moi qui est venue en disant « Mais oui, vous avez raison, c'est inadmissible » quand la personne de la sécurité est venue me voir, et le gars de la sécurité lui a dit de se taire, en fait, et de juste le laisser parler. Alors que la dame me disait non mais c'est vrai, enfin c'est pas normal. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc quelle voie on peut avoir? Et je pense que la voie qu'on peut avoir, c'est partager au maximum en fait. Et voilà, partager, il faut en parler. Alors je compte sur vous. Merci beaucoup. J'ai mon petit chien qui dort à côté qui était adorable. Tu dis coucou. Oui, oui. Et du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. En attendant, je fais ma petite pub à la fin, bien sûr, mais c'est pas juste de la pub comme ça, c'est pour que les choses qu'on dit aient un impact, pardon. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, Fibrochronique, comme le nom de ma chaîne. Je suis sur TikTok aussi. Et puis sur ma page Facebook de candidate Auvergne-Rhône-Alpes, Miss Handy France 2024. Vous tapez Lisa Bourbon, candidate. De toute façon, tous les liens sont dans les barres d'infos. Mais je compte sur vous un maximum. Merci à toutes et à tous.